Leçon 5. L'imposition des mains, première partie. Écriture, Hébreux 6, 1, 2, Exode 29, 10, 15, 19, Deutéronome 34, 9, Acte 13, 2, 3. Vérité fondamentale. L'imposition des mains est un principe fondamental de la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Un pasteur pentecôtiste m'a raconté une fois, il y a 25 ans, Dieu m'a parlé d'un ministère de l'imposition des mains, mais je ne l'ai pas poursuivi. Bien que le Seigneur se soit servi de moi dans ce ministère, certains de mes frères ne l'ont pas compris et je ne voulais pas en faire une doctrine. De toute façon, vous n'aviez pas besoin de le faire, lui ai-je répondu, car Jésus en a déjà fait une doctrine. Hébreux 6, 1, 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. L'imposition des mains est un des 6 principes fondamentaux de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, énumérés dans Hébreux 6, 1, 2. Premièrement, la repentance, qui mène à l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxièmement, la foi en Dieu. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Troisièmement, la doctrine des baptêmes. Notez que c'est au pluriel. Le Nouveau Testament fait allusion à 3 baptêmes. D'abord, il y a la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, on est baptisé par le Saint-Esprit pour faire partie du corps de Christ. Deuxièmement, le baptême d'eau, signe extérieur d'une grâce intérieure. Troisièmement, le baptême dans le Saint-Esprit, accompagné de la preuve biblique du parler en d'autres langues. Quatrièmement, l'imposition des mains, que nous examinerons plus tard. Cinquièmement, la résurrection des morts. Remarquez qu'Hébreux 6.2 ne dit pas seulement la résurrection sans mentionner des morts. Si ce verset avait précisé la résurrection, il n'y aurait qu'une seule résurrection, mais puisqu'il y a plus d'une résurrection, il explicite la résurrection des morts. Cela comprend la première, la deuxième et toutes les autres résurrections. Cela inclut le fait que les morts en Christ seront ressuscités d'abord, ensuite nous, qui vivons encore, restés pour l'avènement de Christ, seront enlevés aussi. C'est l'enlèvement des saints. Sixièmement, le jugement éternel. Il ne s'agit pas de la doctrine d'un seul jugement éternel, puisqu'il est question de plus d'un jugement, et tous sont concernés par cette doctrine. Si je devais annoncer « Je ne crois pas trop à la nouvelle naissance, au baptême d'eau ou au baptême dans le Saint-Esprit », vous seriez prêt à me laisser tomber tout de suite, et je ne vous blâmerai pas. En plus, vous seriez certain que quelque chose ne va pas du tout. Si je devais dire, à mon avis, les morts ne seront jamais ressuscités, ou je ne suis pas d'accord avec cette histoire de jugement. Selon moi, il n'y aura pas de jugement. Vous diriez, quelque chose ne va pas chez ce type. Il n'est pas solide, il ne croit pas aux principes de base de la doctrine de Christ. Laissant de côté nos autres croyances, il faut croire aux rudiments. Je peux avoir de la communion avec quiconque croit aux principes de base. La doctrine de l'imposition des mains. La Bible a beaucoup à dire à propos de la doctrine de l'imposition des mains. Voilà pourquoi cela me surprend que certains chrétiens ne voient pas de signification dans ce décret et doctrine biblique. Certains sont plus ou moins étonnés à son égard. D'autres ont peur, mais l'imposition des mains fait partie des 6 principes de base de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. J'ai même entendu des pasteurs du plein évangile dire « Je ne suis pas trop d'accord avec l'imposition des mains ».
Il est grave de nier un des principes fondamentaux de la doctrine de Jésus-Christ. En fait, l'imposition des mains est un thème présent dans toute la Bible. En voici 2 exemples dans l'Ancien Testament. Exode 29, 10, 15, 19. Verset 10. Tu, Moïse, amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Verset 15. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Verset 19. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Nous lisons ici que les imperfections des adorateurs ont été transférées par la foi au sacrifice, qui était une représentation de Christ. Les perfections du sacrifice ont été reçues par la foi par l'homme qui imposait les mains au sacrifice. C'était la puissance de Dieu qui effectuait ce double transfert. Le livre du Deutéronome nous raconte que Josué avait le même esprit de sagesse que Moïse, parce que Moïse lui avait imposé les mains, ce qui implique que ce que Moïse avait a été transmis à Josué par l'imposition des mains. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. De nos jours, par la pratique de l'imposition des mains, la puissance de Dieu est transmise par la foi, par le biais du serviteur de Dieu à celui qui la recherche. Autant que je sache, la plupart des églises pratiquent l'imposition des mains dans une certaine mesure. On a l'habitude d'imposer les mains à ceux qui veulent être ordonnés pasteurs et être consacrés. Quelque chose de puissant se passe lorsque des hommes de foi imposent les mains dans le nom de Jésus sur ceux qui, par la foi, reçoivent ce qui leur est transmis. Il y a un précédent biblique de cela. Acte 13, 2, 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La doctrine de l'imposition des mains ne se limite pas à la consécration des serviteurs de Dieu, pourtant, comme le croient beaucoup de confessions. Ce n'est qu'une facette de l'imposition des mains. Certaines églises croient aussi qu'il faut imposer les mains à ceux qui commencent à accomplir certaines fonctions dans l'église. Encore une fois, il y a un précédent biblique pour cela. Dans Acte 6, 7 hommes ont été choisis pour servir à table, permettant ainsi aux apôtres de se consacrer continuellement à la prière et à l'enseignement de la parole. Les apôtres ont imposé les mains à ces 7 hommes appelés des diacres ou des assistants en grec. L'imposition des mains ne se limite pas à la consécration des serviteurs de Dieu. Pourtant, dans les Actes des apôtres, dans presque chaque cas où les gens ont été remplis du Saint-Esprit, ils l'ont reçu par l'imposition des mains, à part le déversement spontané de l'Esprit dans Actes 2 et 10. Mais dans Actes 8, 17, quand Pierre et Jean leur ont imposé les mains, les Samaritains, convertis par le biais de Philippe, ont reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes 19, 6, Paul a imposé les mains aux disciples d'Éphèse qui ont parlé en langue et ont prophétisé. On peut être rempli de l'Esprit d'autres manières, évidemment, mais l'imposition des mains est une des méthodes bibliques. Imposer des mains vides sur des têtes vides. Je réalise qu'il y a une façon d'imposer les mains qui ne sert à rien et que parmi les églises, il y en a qui la poussent à l'extrême. À titre d'exemple, on s'en sert comme tradition dénuée de sens. Il y a des églises qui, par rituel, imposent les mains pour confirmer les gens. De la vie de certaines églises, on reçoit le Saint-Esprit à ce moment-là. Mais puisqu'il ne s'agit que de rituels et de formalités, d'habitude, rien ne se passe. D'autre part, il y a même eu des extrêmes parmi ceux du plein évangile. On a imposé les mains aux gens pour presque toutes choses qu'on pourrait nommer, et même certaines choses qu'on ne pourrait pas.
Je vous cite en exemple la femme qui m'a dit avoir assisté à une réunion où on lui a imposé les mains. On a prophétisé sur elle et il lui a été donné, apparemment, le don de chasser les ondulations des permanentes. Je lui ai dit que si elle avait reçu plutôt le don de les faire, ça aurait eu de la valeur quand même. Une fois, un jeune homme s'est approché de moi à la fin d'une célébration pour me demander de l'aide. Je lui ai répondu que je serais content de l'aider si je pouvais le faire. Il m'a raconté que, lors d'une réunion, quelqu'un lui avait imposé les mains pour qu'il reçoive les dons de guérison, le don des paroles de connaissance et 2 ou 3 autres dons spirituels. Je vois que ces dons se manifestent dans votre ministère, a-t-il expliqué. Peut-être pourriez-vous m'enseigner comment les utiliser. Je sais que je les ai, car ce monsieur me l'a affirmé. On vous a imposé les mains il y a combien de temps, lui ai-je demandé. Eh bien, il y a plus de 6 mois. Avez-vous eu des manifestations depuis? Pas à ma connaissance, a-t-il répondu. À votre place, je l'oublierai. Vous n'avez rien reçu, sinon cela se serait manifesté. Dans un autre endroit où j'ai prêché, une femme assise au 2e rang, juste devant la chaire, ne cessait de se balancer d'avant en arrière, comme si elle était dans un fauteuil à bascule, pendant tout mon sermon. Je croyais que la pauvre souffrait de quelque malaise physique sérieux. Plus tard, j'ai demandé au pasteur de quoi souffrait cette femme. Les gens la regardaient et elle détournait leur attention du message. « Oh, frère Hagin, a répliqué le pasteur, quel triste cas. Elle n'a pas de problème physique. Elle n'est pas membre de cette église, bien qu'elle y assiste souvent. J'avais l'intention de lui en parler, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Elle a assisté à une réunion quelque part et quelqu'un lui a imposé les mains en lui transmettant le don de se balancer. Quelques soirs plus tard, cette femme s'est dirigée vers moi avec une autre femme qui lui avait annoncé qu'il n'y avait rien dans la Bible sur le don de se balancer. « Frère Hagin, expliquez mon don à cette femme, m'a-t-elle ordonné. Quel moment propice, à mon avis, pour que le pasteur lui parle. Je quitte les lieux maintenant, lui ai-je expliqué, mais adressez-vous au pasteur de cette église. C'est un homme de Dieu qui connaît la Bible assez bien. Il sera ravi de vous aider. Par la suite, le pasteur m'a traité de petit malin. Mais vous aviez dit que vous vouliez lui parler, ai-je protesté. Alors j'ai organisé la rencontre. Avez-vous pu l'aider? Pas du tout. Personne ne pourrait l'aider. Que vous a-t-elle précisé? Quel est le but de ce soi-disant don? Elle a expliqué que Dieu le lui avait donné afin que le pasteur ou l'orateur invité puisse savoir lorsqu'on était dans l'esprit. Si elle se balance lorsque nous chantons, témoignons ou prêchons, alors tout est dans l'esprit. Je sais que cela semble ridicule, mais c'est vrai. Je ne l'invente pas. Je qualifie ces exemples d'imposition de mains vides sur des têtes vides. Néanmoins, je ne vais pas avoir peur d'avoir recours à une pratique du Nouveau Testament à cause du fanatisme, ni prendre du recul à cause de la formalité. On ne se débarrasse pas de ce qui est authentique à cause des excès. Je vais pratiquer la doctrine du Nouveau Testament de l'imposition des mains et cela va produire les résultats du Nouveau Testament. Texte à apprendre par cœur. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Marc 8, 22. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la guérison. Merci.